Michael Le Sourd, je suis sapeur-pompier professionnel et j'ai une double casquette dans l'équipe de direction du service national universel de la Dordogne. Je m'appelle Florence Brouard, je suis infirmière libérale, j'ai travaillé 20 ans en réanimation et je suis infirmière sapeur-pompier. En fait, la difficulté, c'était de répondre aux besoins de soins des adolescents qui sont hébergés 24 heures sur 24. Notre difficulté, c'est de contacter les médecins, d'avoir une réponse rapide à une problématique, que ce soit sur une plaie ou sur un état clinique d'un patient, que les SAMU ne peuvent pas répondre à toutes les demandes, que c'est pas non plus la mission des pompiers puisque c'est sur des urgences vitales qu'ils doivent intervenir. Et je pense que l'avenir est vraiment avec la télémédecine et notamment Medibag qui capte partout, même au fin fond des bois de la Dordogne. C'est un usage très simple puisqu'il faut juste s'annoncer auprès des médecins. Nous, on travaillait avec 2 médecins différents, avec le centre médical de soins immédiats de Périgueux et un médecin de ville qui était posté à 35 km de nous. Et une fois qu'on était annoncé, dans les 10 à 15 minutes, on était en contact avec le médecin. Et on pouvait présenter notre patient au médecin qui nous donnait des consignes, qui nous faisait des prescriptions qui étaient envoyées directement à la pharmacie. Et du coup, je ne quittais plus du tout le lieu d'hébergement, enfin d'accueil des jeunes. Et du coup, on était en sécurité et les patients étaient soulagés rapidement et pris en charge rapidement. En 1 heure de temps, tout était fait. Des entorses de genoux, de chevilles, de doigts. On a eu quelques cas médicaux, mais c'était vraiment principalement de la traumatologie. Et sur l'ensemble des victimes, entre guillemets, du séjour, on s'est déplacé simplement 3 fois pour aller faire des radios. Là où c'est intéressant, c'est que l'examen clinique qui était fait par vidéo, on a confirmé dans certaines situations par radio parce le médecin avait un doute sur d'éventuels arrachements osseux et en fait on est toujours resté sur des entorses qui pouvaient être soignées sans hospitalisation plus longue. Le médecin nous donne des consignes. Et comme on voit le médecin, il nous dit exactement quel mouvement on doit effectuer. Et du coup, c'est très simple de suivre ces consignes. Il voit ce que l'on fait avec nos mains. Donc, il nous corrige si on n'est pas au bon endroit pour l'examen clinique du patient. Donc l'utilisation de la télémédecine sur le séjour de cohésion du mois d'avril 2023 a été plus que bénéfique pour avoir un retour d'expérience de 4 séjours déjà à mon actif. Sur un centre hospitalier, par exemple, on est à 6-7 heures de délai. Donc là, via le Medibag, on a réduit à 1 heure et tout ça à distance. Donc j'ai gagné du matériel parce que j'envoyais pas de véhicule. J'ai gagné du personnel parce que tout le monde restait sur le site. Et tout ça a engendré une économie via le carburant. En plus, on rentre dans les objectifs de développement durable qui est une volonté du gouvernement. Donc pour moi, il n'y a vraiment que du positif. C'est que l'infirmière ne bouge pas du site et elle peut gérer plusieurs choses, exactement comme à l'hôpital, tout en étant sur le lieu d'accueil des jeunes. Ils sont complètement déracinés, complètement chamboulés dans leur quotidien. Donc les amener en plus à l'hôpital dans un service d'urgence, c'est un risque de majoration de l'anxiété. Et là en fait ils l'ont bien vécu, ils avaient le sourire même. Enfin eux c'était ils faisaient coucou au médecin et ils étaient rassurés. J'ai fait 20 ans de réanimation. Et on dit que lorsqu'on appareille un patient avec de la ventilation ou n'importe quelle machine, on suppléait des défaillances d'organes. Et là, en fait, Medibag, il suppléait la pénurie médicale. C'est exactement la même chose.
carrément. Je pars pas sans.